Chers amis, bonjour, je suis à Paray-le-Monial. Tiens d'ailleurs, superbe photo de famille là. Je suis devant la chapelle des apparitions, comme vous pouvez voir. Chapelle des apparitions. Et juste à côté, quelque chose m'intrigue. Il y a une espèce de flamme là. Tiens, d'ailleurs c'est marrant là. Là, c'est pas le logo. Et je vois garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Siège international. Oh, je trouve ça assez stylé. Heure de présence. Ça m'a intrigué, figurez-vous. Et donc je me suis dit, tiens, je vais y faire un tour. Alors, bon, je vous cache pas que je suis déjà passé, mais là, je refais mon entrée. Voilà, sonner et entrer. Voilà. Et là, on a quelqu'un qui nous accueille. Bonjour. Enfin, rebonjour. Voici, donc c'est Geneviève, c'est ça? C'est ça, voilà. Geneviève Vigne. Et alors, nous sommes dans l'antre de la garde d'honneur du Sacré-Cœur. Vous avez vu un petit peu tout ça. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est pour ça que je me permets de faire un petit reportage. Alors, Geneviève, tout à l'heure, je vous ai vu avec, je crois que c'était ce cahier, avec plein de noms dessus. Qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Vous pouvez m'en dire un petit mot? Oui, ce sont des personnes qui s'engagent pour consoler le cœur de Jésus. Voilà. Alors, ces personnes, elles choisissent une heure de leur journée, toujours la même, hein, puisque cette heure, quand on s'engage, c'est à vie. Déjà, d'une part, il faut le savoir. Et donc, pendant cette heure, elles font tout par amour pour Jésus. Et quoi qu'elles fassent, où qu'elles soient, et quoi qu'elles deviennent. Hein, puisqu'elle se patine, elle se vieillit avec nous cette heure. Voilà. Et pendant cette heure, eh bien, on ne change rien à nos occupations, mais nous mettons beaucoup d'amour dans ce que nous faisons. Et tout ce qui va nous contrarier pendant cette heure, on va l'offrir. Donc c'est une demande que Jésus avait faite à Marguerite Marie. Toi du moins, supplée à tous les manques d'amour, sous-entendu qui me font tant et tant souffrir. Comment? Par un surcroît d'amour et quelques menus sacrifices. Et c'est à la portée de tout le monde. Oui, alors c'est incroyable parce que il s'agit même pas d'arrêter ces activités ou quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est vachement original. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de monde, c'est que finalement c'est pas si difficile que ça. Mais c'est sanctifier son devoir d'État. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, si on est un petit peu piqué au vif, qu'on est curieux de s'y mettre, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire? Alors, on peut s'adresser par mail, hein, donc à gdh.paray@fruits.fr. Ah oui, je mettrai en dessous, d'accord, voilà. en description. Il faut mettre toutes ces coordonnées, nom, prénom, adresse postale et surtout l'adresse mail, puisqu'on reste en lien après. Ouais. Et surtout, se déterminer et choisir une heure, puisque cette heure, il faudra y être fidèle tous les jours de sa vie. Carrément. Et alors, j'ai même vu, je vois qu'il y a un petit tract, voilà. J'ai même vu sur, un petit tract explicatif, etc. Et qu'en fait, il y a différents types d'heures consacrées à différentes causes. Vous voyez, par exemple, moi, évidemment, ce que j'ai choisi, c'est avec les chérubins. Ça me plaît bien, ça. Pour l'enseignement et l'éducation de la jeunesse, ceux qui s'y dévouent, les choix professionnels et vocationnels. Mais c'est vraiment totalement le cœur de, non seulement ma mission, mais de mes prières. Donc voilà. Donc du coup, tous les jours de 16h à 17h, parce que, à moins que je fasse une nuit d'adoration de 4 à 5, ça va être chaud. Mais de 16h à 17h, j'aurai à cœur de consacrer ces, voilà. Et on peut commencer l'heure, par une petite prière, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, une prière d'offrande. Voilà. Okay. Mais on peut aussi dire nos propres mots en fonction de ce qu'on est en train de vivre à Jésus et d'offrir l'heure. Voilà, c'est pas d'être un rabâcheur de prière, voilà. vivre et offrir son heure avec son cœur. Il peut y avoir une introduction. Bon, moi, évidemment, je vais mettre ça sur mon téléphone pour que ça sonne à l'heure dite. Il y a plein de choses ici que si vous venez, c'est encore mieux parce que vous pourrez récupérer des infos. Ah oui, vous les envoyez? On les envoie dans le monde entier. Oui. Chaque personne qui s'inscrit, que ce soit par mail, par téléphone, par courrier ou ici dans mon bureau, donc on leur envoie systématiquement leur carte d'engagement, une médaille, des petites prières, voilà, et on reste en lien, ça c'est important. Et on rentre dans cette grande famille de la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Et donc il faut savoir qu'il y a des millions, combien vous dites? Alors ça a été une des plus grosses archiconfréries au monde, avec 30 millions de personnes engagées dans 120 pays. Hallucinant. Voilà. Et Paray-le-Monial, la Visitation est le siège mondial. Voilà. Et alors là, j'étais intrigué par ce livre-là. C'est un énorme registre, hein, voilà, qui comporte des noms très illustres. Et après, vous avez millions de noms inscrits dedans. Vous avez aussi des photos du monde entier de gardes d'honneur engagés. Voilà. Hein, donc de plusieurs pays.
Et ici, vous avez un des premiers registres. Voilà. Ah oui. Voilà. Voilà. Et celui-ci, c'est celui qui avait dessiné la fondatrice quand elle a eu la vision du cadran. Le fameux cadran. Ouais. Voilà. La fondatrice, c'est celle qui est là-bas. Hein. Marie du Sacré-Cœur. Tac. Voilà, on a le portrait là. Voilà. Je vous fais voir un tout petit peu mon gros Ouais. registre. Oh là 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 là. Voilà. 16 kilos. Hein 16 kilos de nom. Vive Jésus, j'adore. Voilà. 16 kilos et Wow, avec les belles écritures. Oui, c'était magnifique. Ouais. Il y avait une sœur qui était préposée, je ne peux pas le poser. Oui, oui, voilà. d'accord. Il y avait une sœur qui était préposée à l'écriture et qui relevait tous les noms. Et ici, vous aviez tous les prêtres qui étaient engagés à la garde d'honneur, bien sûr. Après, donc, il y avait par date, ils mettaient les monastères, les gens qui passaient, qui s'engageaient. Incroyable. Voilà. D'accord. Et donc parmi les gens inscrits à la garde d'honneur qu'on connaît peut-être tous, il y a qui Don Bosco, le plus célèbre. Ah voilà, Don Bosco, un grand promoteur en plus. Le promoteur de la garde d'honneur. Voilà, puisque c'est grâce à lui que la garde d'honneur s'est répandue dans beaucoup d'institutions salésiennes et principalement dans les pays d'Amérique du Sud, puisqu'il souhaitait que les jeunes, mais aussi les éducateurs qui accompagnaient ces jeunes, s'inscrivent à la garde d'honneur. Tous les bienheureux et saints qui se sont inscrits à la garde d'honneur, et aussi tous les papes, disaient que c'était un chemin de sainteté. Amen. Parce que la sainteté, elle se joue dans l'ordinaire de notre vie. Et que c'est là qu'on rencontre le Seigneur, et que c'est là qu'on devient des saints. Dans les petites choses de la vie. Et rien d'autre, parce qu'on n'est pas capable de plus, de toute façon. Amen. Ok, trop bien. Ben, merci beaucoup pour cette découverte. J'espère que ça vous aura donné envie, vous qui nous écoutez, de vous y pencher et peut-être de lancer votre candidature. Que Dieu vous bénisse.